Bonjour à vous, cher ami Taureau, ravi de vous retrouver en ce dimanche pour les énergies relationnelles sentimentales pour ce mois d'octobre. J'espère que tout va bien pour vous et que vous êtes en forme. Voilà. Pour avoir une vision plus complète de vos énergies relationnelles sentimentales, n'hésitez pas à aller voir la partie de votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Et surtout, voilà, gardez bien à l'esprit, mais vous le savez, hein, que c'est une guidance générale et cela ne peut pas concerner tout le monde. Donc ne prenez que ce qui vous parle. Voilà les amis, j'ai terminé. Et on va tout de suite commencer les énergies. Voilà, en tout cas, je voulais vous remercier pour votre présence à tous. C'est très important que vous soyez là sur la chaîne. Si vous aimez le contenu, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker, à partager. Super important. Voilà. Je sens de la garder. Allez, pour les amis taureaux, quelles sont les énergies relationnelles sentimentales, s'il vous plaît, pour ce mois d'octobre? Pour nos amis les taureaux, les énergies relationnelles sentimentales. Et alors, non, là j'en ai trop. Je vais juste laisser celle-ci. Alors, pour les amis taureaux, les énergies relationnelles sentimentales. Et on va terminer comme ça. Ouais. Et on va tout de suite aller voir le dos de deck. Bien, le magicien. Alors, on parle d'un nouveau départ. Ou d'un nouveau commencement. On parle d'un nouveau départ sur de meilleures bases. Où vous avez, vous voyez, regardez le 1, le 2 qui se suivent. C'est comme si vous aviez retiré comme si vous aviez compris ce qui s'était passé précédemment et vous souhaitez maintenant rééquilibrer vos énergies. Oui. Suite à une peine de cœur, vous avez compris que le fonctionnement que vous aviez auparavant n'était pas possible. Ouais, c'est-à-dire tout ce qui était dualité, tout ce qui était un peu Queen Drama, voilà. Si vous avez été témoin de ces... Voilà, vous souhaitez maintenant mettre en application, pardon, dans vos relations, des énergies beaucoup plus équitables. Voilà. Et vous êtes quelqu'un qui allait rester fidèle à... Vous allez rester fidèle à vos valeurs. Vous êtes quelqu'un de fiable. Quelqu'un en qui on peut faire confiance. Hein. Le partenaire, justement avec qui on peut construire. Et vous avez envie de remettre en place ces bases-là. C'est ce que je ressens comme énergie. Alors on va aller voir les autres cartes. Ok, voilà, c'est ça. Alors, je les retourne toutes. Ok. Ok. Alors, donc, je vous disais effectivement le fait de vouloir remettre en place vos propres énergies. Vous avez tiré les expériences de... vous avez fait un bilan sur les expériences passées et vous souhaitez sortir en fait des relations où il y a trop de drames, queen drama, tout ce qui était dispute relationnelle. Voilà. Non, alors je ne dis pas que vous allez être dans des relations beaucoup plus idéales. Il n'y a pas de relation idéale. Mais en tout cas, vous allez faire en sorte, voyez, euh, à mettre beaucoup plus de sagesse et à mettre beaucoup plus d'équité en fait dans votre relation. Voilà. Les relations discontinues, c'est terminé. En tout cas, vous n'en voulez plus. Voilà. Vous n'en voulez plus et vous souhaitez dorénavant que ce soit le cadre de votre relation. C'est ce que vous mettez en place et c'est se confirmer et c'est quand même quelque chose de fort puisqu'on a le magicien en dos de deck et on a le hiérophante en fait ici en première carte. Voilà. Et donc du coup, vous allez défendre les valeurs de votre couple par rapport à l'extérieur. Si vous sentez qu'à un moment, les énergies externes peuvent venir s'immiscer dans votre relation. Voilà, c'est la vôtre. Cela ne concerne pas les autres. Et vous allez en fait défendre votre relation. Voilà.
Et vous allez savoir maintenant fixer votre propre limite par rapport à des énergies externes pour qu'elles n'atteignent pas votre couple. Et ça, c'est très, très... Ouais, c'est très, très important. Il est fort probable que vous soyez aidé soit d'un thérapeute, ou que vous ayez pu bénéficier, ben, on va dire, ouais, de conseils judicieux d'une tierce personne. C'est confirmé, vous voyez, entre la justice et le 3 et le 3 de denier, voilà. Il y a quelqu'un en fait dans votre entourage en fait ici, soit vous, vous avez demandé conseil auprès d'un professionnel ou il y a une personne avisée comme ça autour de vous qui vous a appris à... alors, qui vous a permis de voir ce qui fonctionnait dans vos relations et ce qui ne fonctionnait pas. Voilà. Alors, je ne dis pas que vous allez enlever tout ce qui ne fonctionne pas. Il y a toujours des éléments qui ne fonctionnent pas dans une relation. En tout cas, vous allez faire en sorte vraiment de bien les rééquilibrer. Et vous allez pouvoir savoir ce sur quoi travailler dans votre relation. Et vous allez appliquer, encore une fois, ben, vos propres codes. Les conseils qu'on a pu vous donner sur l'extérieur et qui pour le coup voilà, ne vous conviennent pas du tout, vous saurez les mettre en dehors. Vous saurez ne pas écouter. Ça ne veut pas dire ne pas être à l'écoute des autres, ça veut dire que vous allez être à l'écoute de votre propre intuition. Et ça, c'est très bien. Ben, écoutez, c'est plutôt... c'est carrément bien. Alors, hop, je vais essayer de repousser un peu, voilà, pour qu'on voit bien les cartes. Alors, on va voir avec l'oracle du langage amoureux. Ben, regardez. Alors, j'ai la carte de l'infidélité qui a sauté. Ok. Alors, j'ai ces deux cartes qui ont sauté, l'infidélité et l'environnement familial. Je pense que ça, c'est ce que vous avez pu avoir précédemment. Soit c'est vous qui avez été tenté par des personnes en dehors de votre couple, soit on vous a trompé, mais en tout cas, il y a une histoire en fait de ne pas avoir été fidèle en fait à ses valeurs. Et maintenant, vous retournez à des choses beaucoup plus simples puisque maintenant, vous allez rester fidèle à vos valeurs. Vous allez revenir, voilà, vous allez revenir sur quelque chose de beaucoup plus simple. Et voyez, par rapport à l'entourage familial, alors, ça ne parlera pas à tout le monde, c'est très spécifique. Des fois, on veut bien faire au niveau de l'entourage familial, mais au final, les conseils délivrés et ou ce qu'on pourra dire, ça ne convient pas aux personnes. Et donc, du coup, vous saurez vous mettre pas en retrait de ces énergies, mais vous saurez prendre quand ça vous correspond et ne pas prendre quand ça ne vous correspond pas. L'univers familial peut être un clan dans lequel on est tous unis, mais ça peut être aussi un environnement des fois qui n'est pas toujours favorable pour nos relations à nous. On n'est pas obligé de tout accepter. Et c'est ce que vous faites. Vous savez dire stop. Vous savez dire stop aux énergies tierces. Ok. Alors, vous restez fidèle à vos propres clans. Vous voyez, regardez, j'ai l'infidélité qui était ressortie. Et là, derrière, j'ai la fidélité. Vous allez revenir à quelque chose de beaucoup plus stable. Alors, quelles sont vos énergies à venir pour les taureaux, s'il vous plaît? Énergie relationnelle, sentimentale. Pour les personnes qui seront concernées par cette guidance. Être conforme à ses règles, suivre ses propres valeurs. Se protéger des énergies tierces. J'en ai trois. Alors, on est toujours sur ce dos de deck. Ok. On est bien ici, vous voyez, sur un engagement stable, une construction solide. Quelque chose de beaucoup plus ouvert. Hein. Voilà. Des portes vont s'ouvrir pour vous.
Parce que justement, vous avez su discuter, vous avez su échanger, et ça, c'est très bon. Voilà, et bien voyez, regardez, joie, bonheur et sérénité. Par contre, vous êtes passé, c'est vrai, par des moments bon, qui ont été plus compliqués, mais je pense que du coup, vous avez su en tirer profit. Et quand on regarde sur le milieu, en fait, vous avez la justice. Voilà, donc vous revenez en fait à l'équilibre et vous consolidez en fait votre relation sur des fondations beaucoup plus stables. Vous voyez, le magicien, même si par exemple vous êtes en couple, ça veut dire que vous allez reconsolider toutes vos bases. Si bien évidemment vous êtes célibataire, ça peut vous annoncer en fait un potentiel, une ouverture pour une rencontre. Et auquel cas vous allez rencontrer quelqu'un qui sera dans les mêmes énergies que vous. Et pour ceux et celles qui sont en couple et pour ceux et celles en fait qui ont tout connu des turbulences, c'est le fait de refonder les bases qui vous mèneront vers un engagement beaucoup plus stable. Ben écoutez, c'est super. Alors, on va terminer cette guidance avec un conseil de l'oracle quand mon âme murmure. Alors, s'il vous plaît, pour les taureaux, je voudrais un conseil pour ce mois d'octobre, pour la partie relationnelle, sentimentale. Transcende. Très beau. Fiez-vous à votre intuition. Voyez, là, ici, on a l'arbre de vie qui fait comme un cercle. Et on reprend la trappe-rêve, voyez. Il y a l'idée, voilà, de toujours rester bien sûr connecté à la terre, et vous l'êtes avec l'énergie en fait qu'on a vue dans votre jeu. Mais il y a l'idée, voyez, de vous ouvrir aux messages que l'on peut vous envoyer, de vous fier à votre intuition. Votre intuition ne vous trompera pas. Votre corps ne vous trompera pas. Vous serez ce qui est bon pour vous. Et vous saurez en fait dans quelle direction et vers quelle personne aller pour construire ces relations stables. Très très beau. Ok. On va terminer par un conseil sur l'oracle, le petit oracle des couleurs de Claire Duval, Claire de Lune, qu'on ne présente plus évidemment. Allez, un conseil, une carte conseil pour les taureaux. Énergie relationnelle, sentimentale pour ce mois d'octobre. Alors j'ai le noir. C'est tout à fait ça. Je plonge dans l'inconnu avec curiosité et confiance. J'ai confiance à l'avenir, j'ai confiance en mes bases, j'ai confiance en moi ou j'ai confiance dans le partenaire avec qui je suis et je construis des bases solides. Voilà, très très beau. Et le coquelicot, en plus le rouge et le noir, ça va super bien ensemble. Je saisis toutes, ouais, voilà, je saisis toutes les opportunités qui me permettent de grandir. Bon, bah écoutez, super. J'ai adoré vous faire cette guidance. Voilà, bah écoutez, n'hésitez pas à me dire, j'espère que voilà, ce moment vous aura plu. Et puis moi, je vous dis à très très vite. Prenez soin de vous, passez une excellente semaine. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci à vous. Ciao, ciao.